que l'Église, l'épouse du Seigneur. Écoute-moi dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, les jours-là, quand le Seigneur Jésus, il a dit aux disciples, vous partez, je me suis après. Quelques temps après, Jésus marche sur les eaux. Pendant qu'il est en train de marcher sur les eaux, les disciples, ils ont regardé, là, ça c'est formidable. Ils ont crié tout le monde, même Pierre. Mais quand Pierre retourne maintenant à elle-même, il a dit non. Là, c'est notre Seigneur. Il a dit, c'est moi. Il a dit, si c'est toi, ordonne. Moi aussi, je marche sur les autres. Ah, j'aime ces gars-là. Il est merveilleux, Pierre. Il a profité aussi. Malgré il a marché 2 ou 3 fois, il a tombé, mais il a marché aussi. Si on va compter les gens de personnes ou les nombres de gens qui ont marché sur les autres, je compte aussi Pierre, même s'il a fait des pas, il a marché. Mais des fois, l'Église, il faut prendre cette attitude. Il y a des choses, quand tu pries, il faut demander à Dieu des choses qui touchent les cœurs. Si c'est toi qui es mon Dieu, ne permets pas que je reste dans cette situation. Mais Dieu va agir et t'inquiéter. Il a l'orgueil aussi, je te dis. C'est un Dieu qui est orgueilleux. C'est là qu'il n'aime pas les orgueilleux, puisque tu vas partager avec lui. Je te dis avec sincérité, Dieu n'a pas l'humilité. Si vous avez prêché, s'il y a quelqu'un qui a dit ça, je suis désolé. La nature que Dieu manque, c'est l'humilité. Jamais. C'est les hommes qui vont avoir l'humilité. Il va avoir l'humilité vis-à-vis de qui? Mais Dieu est amour. Amen, amen, amen. Laisse-moi te dire la vérité. Il y a que celui qui a l'humilité qui peut avoir l'amour. On dit l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Un homme humble, tu peux lui fraîcher, dit, c'est pas grave. Maintenant, Dieu n'est pas être égal aux hommes, mais à lui, il y a l'amour. Il agit à cause de son amour et à cause de sa fidélité. Laisse-moi te dire la vérité. Maintenant, Pierre a eu le temps de marcher sur les eaux parce qu'il avait la connaissance, c'est un Dieu. Il peut tout. Il a dit à Jésus, si tu ordonnes, ils savaient. Les gens prient, mais ils ne savent pas que le Dieu que tu es en train de prier peut donner la solution à ton problème. Comme tu es en train de douter, tu vas tourner avant. Ton problème ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de toi. Dieu a dit, change ta position, lui va changer ta situation. Amen. Toi, tu gardes dans ta position. Je suis seul, j'attends le temps de Dieu. Quel est le temps que tu tends? Il a quoi? Il a dit tout est accompli, il a tout fait, il a tout arrêté, il a tout donné. Mais c'est à toi de prendre conscience de ta vie. Les jours là, ce n'était pas Jésus qui a dit à Pierre, maintenant demande à moi que tu sors dans les bateaux et tu marches dans les eaux. Non, il avait cette connaissance, dit, je dois marcher. Mais il y a des moments où, quand tu passes des moments difficiles, tu t'élèves, tu commences à jouer la connaissance de Dieu. Seigneur, je suis le fils de Dieu vivant. Je ne suis pas n'importe qui, je suis ta fille. La Bible nous dit dans ta parole, l'Éternel ne pouvait pas nous abandonner. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai pas des orphelins. Quand tu travailles dans ma difficile, dis à ton Seigneur, je commence à sentir abandonné. Tu es où? Viens me délivrer, viens me guérir. C'est comme ta fille. Il a dit, même si je traverse des vallées de l'ombre de la mort, je crains aucun mal. Ce n'est pas Dieu qui dit, mais c'est David qui dit, la coulée des sabbats, ma cire m'est connue. Il reconnaît la parole, il reconnaît les dieux. C'est là dans les nouvelles alliances, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Oh, pour être affranchi, ce n'est pas de te mettre l'eau sur ta tête, ce n'est pas de te mettre un mouchoir ou de te mettre l'huile, rien à voir. Le problème, c'est reconnaître la vérité. Comme Jésus m'a libéré, comme je suis son serviteur, comme je suis sa fille, comme je prie le Dieu vivant, je ne peux pas être condamné, je ne peux pas être lié. D'abord, le problème de reconnaître ton identité, le problème de reconnaître ce que Jésus a fait pour toi. Sur la croix, il a déclaré tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Puisque du Père, je fais mon mission, j'ai fini. C'est là qu'il commence à libérer les paroles de foi. Oh, tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de bas aux hommes de foi. Mais le Seigneur, je dis souvent, tu peux plaquer avec tout le monde, mais tu ne peux pas plaquer avec un homme de foi. C'est qui un homme de foi? C'est celui qui passe le temps de chercher la face de Dieu. Il y a qu'un homme de foi, une femme de foi qui peut prendre le temps de prier. Puisque comment tu n'as pas la foi, tu peux rester longtemps de prier. Est-ce que Dieu m'écoute? Est-ce que ce que je demande, tu vas me donner? Non, tu
Tu peux dire, Seigneur, je dois sortir, garde-moi, que cette journée soit bénie. Amen. Tu sors, tu n'as pas la foi. Il y a d'autres choses, tu commences à chercher des solutions selon toi-même. Tu commences à payer les gens. J'ai des difficultés, j'ai ça, est-ce que tu peux m'aider? Il y a quelqu'un qui fait des fiches de paie. Il y a quelqu'un qui cherche à donner les papiers. Là, tu cherches. Mais quand tu es dans la foi, quand tu pries, Seigneur, j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes de papiers, j'ai des problèmes de maternité. Je n'ai pas besoin d'aller dans tous les hôpitaux du monde entier. Mais je viens auprès de toi. Quand tu pries tout, Seigneur, donne-moi ce que je cherche. Tu entres dans la profondeur. Tu pries au Dieu. Tu plains devant Dieu. Quand tu sors, tu chantes ta façon de parler. Tu chantes ton langage. Tu vas aller maintenant chercher les maintenir. Je viens pour faire la test des grossesses. Je viens maintenant pour faire la laïette. C'est ça l'attitude des hommes de foi. Quand Pierre, Jésus a dit, sort, il n'a pas eu le temps de tâtonner, mais il a sorti directement. Mais le problème, quand il a commencé à monter dans l'orgueil, il regarde les autres qui sont restés dans les balais. Regarde, vous êtes mes petits, vous êtes restés, moi avec Jésus, on est les gars, il y a l'égalité puisqu'on marche dans les autres. On ne peut pas comparer avec lui. Ah, il a dit qu'il était, mais il avait réussi sur le ciel. Dieu l'a rejeté. Mais il commence à tomber. Quand il commence à se mettre, ah, sauve-moi. Oh, mais il comprenait. J'aime cet homme de pied. Quand il commence à s'ennoyer, il a dit, je dois mourir. Moi, je ne pourrais pas mourir. Le sauveur à côté de moi, lui, sauve-moi. Pendant que Pierre, il est en train de demander à Jésus de le sauver, Jésus n'a pas encore mouru. Jésus n'a pas encore passé sur la croix. Mais Pierre comprenait, il est Dieu. Il peut faire tout au-delà de tout. Même avant la croix, il peut me sauver. Pendant qu'il est en train de s'ennoyer, il a demandé, toi tu es en train d'abord d'attendre de finir ton jeûne de prière, comme tu avais dit des 21 jours. Toi tu attends jusqu'aux 21 jours. Mais le jour-là, il a dit à Daniel, dès le premier jour, tu as commencé ton moment de jeûne. Moi, je suis déjà là. J'ai déjà exercé à ton prière. Mais le maître des Seigneurs, il ne faut pas vivre dans les qualités des hommes. Il ne faut pas rester dans les systèmes des hommes. Pour être guéri, pour être guéri, il faut toujours oui. Non, c'est bien, mais ce n'est pas ça. Il faut toujours prendre le temps de chanter. Oh, mais tu ne peux pas même commencer à chanter Alléluia, mais tu commences à chanter les démons, puisque la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront, puisque nous servons le Dieu qui peut tout. Oh, mais les Seigneur, sors dans les systèmes. Sors dans les systèmes. Je vous déconseille pas de partager les temps, mais prendre le temps de chanter. Mais à d'autres moments, tu es dans les combats. Tu n'as pas besoin d'abord, Seigneur, je te remercie. Maintenant, Seigneur, pardonne-moi. Maintenant, les sangs d'esprit. Maintenant, on va chasser les démons. Le diable va rester comme ça, fermer les bras. Il t'attend de faire tous ces systèmes-là. Tu fais les pardons, les sangs d'esprit. Maintenant, tu vas venir pour commencer à les chasser. Ah, tu seras désolé. Pendant que tu es en train de les chasser, il n'est même pas là. Il est dans l'autre côté. Demain, tu subis les mêmes problèmes. Ah, tu vas encore faire comme d'habitude. Il sait comment tu fais. Quand tu vas finir de chasser, mais là il va retourner. C'est là la Bible nous dit, il y avait un moment Jésus-Christ, il était aussi dans les systèmes. Pendant qu'il est en train de jeûner 40 jours, 40 nuits, le diable il est venu le tenter. Pendant que le diable commence à discuter, Dieu aussi commence à faire comme nous. Oh merci Seigneur. Il demande aussi pardon. Il demande aussi le sang. Il demande aussi tout. Le diable il reste toujours là. Le diable il reste toujours. Il passe beaucoup de temps. Pendant que le moment dit, tu ne peux pas tenter ton Dieu. Et le diable il est parti. Mais pendant qu'il a sorti dans les jeux de prière, le jour-là, quand il passe dans les tombeaux, il y a fou de Canada qui a sauté et dit, quel est le problème entre toi et moi? Je n'ai pas le temps de te dire quelque chose. Sors, partez. Il n'a pas le temps de discuter. Il dit, mais c'est le temps que l'église va sortir dans la distraction. C'est le temps que l'église va sortir. Il est écrit, oui c'est bien. Mais le temps que le monde attend avec une attente dessus, la révélation du Fils de Dieu, comme Pierre dit dans le livre de Romains, le monde n'a pas besoin d'écouter ta révélation. Le monde n'a pas besoin de voir combien d'années que tu as fait dans l'église, combien de titres que tu as reçus. Mais le monde a besoin de la révélation du Fils de Dieu, de montrer aux hommes, regarde ce que Jésus a fait dans ma vie. Regarde-moi ce que j'étais et comment je suis devenu. Cela c'était le cas de Anne. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 2, Anne a dit maintenant je peux parler puisque Dieu m'a fait grâce d'ouvrir ma bouche pour parler en face de mes ennemis. Merci maintenant je peux adorer Jésus puisque Dieu a levé le poids, il a levé la honte dans ma vie. Moi qui étais stérile, moi qui ne pouvais pas mettre au monde, moi qui étais condamné, moi qui étais rejeté, c'est là Anne a dit
le Seigneur mature, il enlève les indigents, il enlève les pauvres. C'est un Dieu capable. Il est multisystème. Dans toutes les positions, il peut faire quelque chose. Dans tous les temps, il peut faire quelque chose. Puisque c'est lui qui contrôle les temps et c'est lui qui maîtrise les temps. Bien-aimés dans le Seigneur, souvent j'ai l'habitude de dire, ce qui va arriver dans quelques minutes, personne ne sait, personne ne comprend. Quand les gens qui étaient à Burkina Faso, quand l'avion décolle, ils étaient trop cibles. Dans quelques minutes, on sera dans la destination. Mais dans quelques minutes, ils étaient plus dans la destination, mais ils sont devenus des morts. Personne ne savait pendant qu'on prend des avions, on fait des photos avant le décollage dans l'internet, on fait des photos dans l'internet, dans l'avion, pour montrer aux gens sur le Facebook. Ils ne savaient pas que la mort est quelque part. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Je n'ai pas besoin de dépendre de la personne qui est à côté de moi, ni de ma famille, ni de mon passé, mais je dépends de mon Seigneur, celui qui était mort s'il voit encore pour moi. Il a dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Il ne faut pas entrer dans la distraction des travail, des papiers ou des mariages des enfants. Là, ça passera. Il y a un moment, quand tu meurs aujourd'hui, on ne va plus parler de toi. Oh, bien-aimé, je dis, c'est lui qui m'a aimé le premier, il m'aimera encore le dernier. Quand je meurs aujourd'hui, après 10 ans, personne ne va penser à moi. Personne ne va m'aimer encore parce que je suis devenu déjà cadavre. Mais la Bible nous dit, son amour me suit jusqu'à la tombe, jusqu'au séjour de mort. Il m'aimera toujours. Celui qui s'appelle Alpha et Omega. Oh, celui qui est avec nous, Emmanuel. Oh, mais je n'ai pas le temps de regarder à gauche ni à droite. Je sais comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est le problème des temps. Oh, ma soeur, laisse-moi te dire la vérité. Si tu marches avec Emmanuel, ne regrette pas. Si tu marches avec Yoshua, ne pleure pas. Dis à ces gens-là qui est en train de te mettre des pressions par rapport aux problèmes financiers, par rapport aux problèmes des enfants, par rapport aux problèmes spirituels, c'est le problème des temps. Oh, ce qui est difficile, c'est les problèmes spirituels. Puisque l'homme ne peut pas contrôler la spiritualité. L'homme ne peut pas maîtriser la spiritualité. Puisque c'est des problèmes invisibles. Ce qui est spirituel, c'est Dieu. C'est là, un jour, j'ai prêché, dit, la délivrance que les gens font. Les bombes, fait les faits, fait les gestes, les sauter. Mais lui, ce n'est que des scénarios. Puisque le combat est spirituel. Le combat est resté par la foi. Maintenant, je ne vois pas, mais je crois à quelqu'un. Mais ce qui reste, c'est par rapport au monde, c'est par rapport au matériel. De vivre, maman dit, de vivre à la bonne santé, les mariages, d'acheter, d'avoir tous les papiers. C'est le problème des temps. Oh, je dis souvent, ce n'est pas la Bible, mais c'est moi jeté. Tout ce que l'homme peut donner la solution, moi aussi je peux faire. Amen. C'est naturel. C'est naturel. S'ils achètent des avions, pourquoi pas toi? S'ils voyagent, pourquoi pas toi? S'ils achètent des voitures, pourquoi pas toi? La Bible nous dit tout ce qui concerne la terre, c'est capable. C'est là Jacques, il est en train de nous interpeller dans le livre de Jacques. Nous sommes de la même nature qu'Élie. Ah! Des fois tu plaques avec Élie. Les gens comparent Jésus-Christ avec Élie. Jacques dit, nous sommes de la même nature. Élie était capable d'arrêter le bruit. Et vous avez dit, il n'y a personne qui peut arrêter le bruit. L'homme a dit, quand le soleil sort, ça sort pour tout le monde. Quand la lune sort, ça sort pour tout le monde. Mais le jour-là, Élie a interdisé que le soleil puisse donner le bruit. Le bruit ne tombera jamais. Il a donné même les temps. Il a donné même les temps. Et Dieu a obéi. Et pendant qu'il était dans les besoins du Seigneur, maintenant ouvre les ciels. Et il a fait. Un jour aussi, Josué a fait. Pendant qu'il y avait des combats contre les Cananéens, c'était fort. Mais Josué, il a arrêté les soleils. Les soleils, arrête-toi. Et le soleil a payé. C'est que eux, ils ont fait. Nous sommes de la même nature qu'eux. Toi aussi, tu pouvais faire. Oh, je regrette aujourd'hui. Aux hommes de Dieu, ils ont resté dans les prédications de matériel. J'étais aux États-Unis, j'ai acheté des avions. On n'a pas besoin de vos prédications. Montrez-nous les fils. On a besoin d'aller au ciel. Pour aller aux États-Unis, il y a des païens qui font ça à aller-retour. Ils ont passé les week-ends, ils rentrent tout le temps. Le soir, ils sont ici. Ce n'est pas le problème. Oh, Dieu m'a béni. Il y a des éléments automatiques dans mon compte. Votre compte va rester. Mais le problème, ton âme, ton esprit, prépare la rencontre du Seigneur. Il revient bientôt. Il
chercher la face de Dieu, il est capable de faire sortir dans le mal pour te faire marcher dans la justice de Dieu. Les jours-là, quand Josué s'est présenté devant l'Éternel, il a fait des habits sales, mais avec l'amour qu'il a porté pour Josué, il a envoyé des anges et a levé les habits de Josué. Il y a d'autres choses que tu es en train de forcer, mais quand l'état de Dieu est là, il y a d'autres péchés que tu n'arrives pas à abandonner, mais Dieu lui-même, il va ôter les péchés. C'est là Jean-Baptiste a reçu cette révélation, dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte les péchés du monde. On peut mettre dans le bas, tu es en train de boire, mais Dieu est capable de le faire sortir dans le bas. Quand ils sont dit, c'est fini, aucun bouteille d'alcool doit entrer dans ma bouche. J'étais dans le pénis, j'étais dans les débauches. Quand tu finis de faire en soldat, tu as dit, c'est fini. Quand ces femmes, ces hommes t'appellent, je n'ai plus le temps de faire cette meeting-là, puisque Dieu m'a délivré. Quand c'est le temps de Dieu, tu ne peux plus retourner. Le jour-là, est-ce que tu lis bien la parole? Celui qui était Saul de Damas, aujourd'hui est devenu Paul. En sortant, il était parti détruire l'église de Dieu. Tout le monde savait la mission. Mais quand il s'est retourné, il s'est plus retourné la même personne. Il commence à prêcher. Les mêmes personnes étaient parties demander la permission pour aller détruire l'église. Les mêmes personnes qui avaient dit, moi je vais aller à Damas pour frapper ces gens-là dans les chemins. Ils ne savaient pas ce qui l'attend. Oh bien-aimé, toi aussi tu ne sais pas ce qui t'attend. Oh, demain appartient à Dieu. Demain appartient à Dieu. Après demain ça appartient à Dieu. Personne ne sait dans les chemins avec la colère, avec le mépris pour détruire l'église. Et Dieu l'a frappé. Tu as changé sa destinée. C'est le même Dieu qui peut changer la destinée de ta vie. C'est le même Dieu qui peut changer la destinée de cette église. Oh, mais arrêtez de voir comme des hommes. Arrêtez de parler comme des hommes. Arrêtez de juger comme des hommes. Cherche à entrer dans les pensées de Dieu. Bien-aimé dans les Seigneur, Job a eu le temps de réfléchir. Je ne sais pas si dans votre version, mais dans ma version dit qu'aucune réflexion n'est incessible pour toi. C'est-à-dire que Job, il a eu le temps de penser, il a eu le temps de reconnaître. C'est-à-dire quand je commence à reconnaître la personne, j'ai eu le temps de réfléchir par rapport à la personne. Il est gentil, il est bien, il me fait des cadeaux. Je reconnais qu'il est gentil, je reconnais qu'il est méchant. Avant de déclarer, c'est-à-dire qu'on a pris le temps de faire le Dieu. Il va le temps de juger. Pendant que tu es en train de juger, mais sans réflexion, tu vas tomber. Combien de gens aujourd'hui, sans réflexion, il fait ce qu'il faisait. Il dit, pardonne-moi, j'ai eu le temps de réfléchir. Je pensais que c'est toi qui m'es combattu. C'était pas toi, c'était une autre personne. Pourquoi pas tu n'avais pas eu le temps? On a vu des hommes, ils ont retourné. Pardonne-moi, femme, j'ai fait tellement de mal. Je retourne dans ma maison. Je dois réparer avec mes enfants, avec ma femme. Je dois retourner dans ma maison. Dis mon mari, pardonne-moi, c'était l'influence de l'Europe. Je retourne après avoir réfléchi. Bien-aimé dans le Seigneur, le temps est là. L'église du Seigneur doit réfléchir par rapport à la parole de Dieu. Ne fais pas les choses par rapport à toi, par rapport aux autres. C'est bien de suivre les conseils des gens, mais ce qui est très important, de suivre les conseils de l'Esprit. Quand l'Esprit parle, il ne cartonne pas. Il sait ce qui va arriver demain. La Bible nous dit, le Saint-Esprit, il sonde même la profondeur de Dieu. Il vient à cacher, il regarde ce que Dieu a besoin. Pour le moment, Dieu a besoin de manger. Maintenant, le Saint-Esprit va venir en te dire, prépare une nourriture, va les donner, va te donner la bénédiction. C'est là quand on lit la Bible, des fois les gens condamnent ce que Jacob avait fait avec sa mère. Non, bien-aimé, c'était l'image de l'église. Jacob, c'était l'image. Bien-aimé, Rebecca, c'était l'image du Saint-Esprit. Il a écouté ce que Isaac, il est tenté de dire à son fils Ésaü, prépare-moi quelque chose de bien de gibier, moi je dois manger. Après avoir mangé, je vais te bénir. Maintenant, quand Rebecca l'écoute, maintenant il vient derrière Jacob, il dit, regarde ce que ton père dit à ton frère. Il a dit de chercher quelque chose dans les bénir. Pendant que lui, il va aller loin dans la forêt pour chercher, toi tu vas aller juste derrière la maison. Au lieu de ramener les gibiers, il a ramené le bébé. La mère, il a eu le temps de préparer. Il a dit, moi je dois préparer, toi tu vas aller se présenter. Quand tu lis la parole, il faut avoir l'air. Il ne faut pas venir, moi mon père spirituel m'a dit ça, dans mon église m'a dit ça. Mais qu'est-ce que l'Esprit a dit par rapport à ça? Maintenant, quand Jacob,
il est resté à côté. Sa mère, il a fini de se préparer. Il a donné à son fils. Il a représenté à son père qui était Isaac. Quand Isaac a mangé, il a senti le goût des gibets. Ah, chef des Saint-Esprit. C'est là que Jésus a dit dans le livre des gens, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Puisque c'est lui qui sait faire des choses. Mais pendant que l'autre va aller chercher, il a resté dans le système. Pour avoir un gibet, il faut entrer dans les forêts, il faut chasser. Pendant que tu cherches à chasser, il y a les temps qui passent. Et pourtant, nous ne faisons plus le temps de laisser le temps, mais le temps de récupérer le temps. Nous ne faisons plus le temps de dormir, mais c'est le temps où Dieu cherche. Le royaume des cieux appartient aux violents. Mais il faut être violent. Les choses où tu faisais à 2 heures, mais fais ça dans 2 minutes. C'est le temps de l'automatique. Tu arrives quelque part où les pauvres sortent, qui vont dans le magasin. Avant, il y avait plein de caissiers. Maintenant, il y a des caisses automatiques. Tu serves, tu passes. Mais quand le monde fait ces choses, pourquoi toi tu es en train de dormir? La Bible nous dit, même le monde vous enseigne pas. Prends les leçons. Le monde court derrière les temps. Mais la Bible nous dit quoi? Rachetez les temps quand les jours sont mauvais. Mais l'église reste là avec des conflits. J'ai des problèmes avec haine. J'ai censé qu'on va parler, je dois te pardonner. Pendant que toi tu restes avec des problèmes, tu ne sais pas l'enlèvement peut arriver ce soir. Tu restes. Mais le temps est là. Si tu as des problèmes ou tu as des soucis, tu as la colère, si tu as péché, la Bible nous dit, avant que le soleil finisse, il ne faut pas aller dormir avec tes colères. Il ne faut pas aller dormir avec ton péché. Et répands-toi célibataire. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Quand on dit qu'il ne faut pas aller dormir, c'est-à-dire la nuit c'est un moment compliqué. Quand la Bible parle la nuit, ce n'est pas toi qui attends 20h, puisqu'il y a d'autres personnes qui attendent 20h ou minuit avant de dormir pour prier. Ah, je suis désolé pour toi. Notre Dieu ne regarde pas l'air, le montre que toi tu regardes. Il ne lit pas le calendrier que toi tu lis. C'est-à-dire les temps, ne laisse pas le temps avance. Si tu as offensé quelqu'un, si tu as quelque chose dans ton cœur qui te fait mal, libère-toi. Tu ne sais pas demain, qu'est-ce qui peut arriver. Tu ne sais pas, les diables est tellement compliqué. Les diables est train de nous chercher des voies et moyens pour détruire les faits, pour nous écarter de la promesse de Dieu. Mais moi je reconnais que c'est Dieu, il peut tout. Il ne peut pas m'abandonner. Pendant que tu t'élèves pour s'accrocher, Dieu est là pour te donner ce que tu as besoin. On va acclamer notre Seigneur, acclame la parole de Dieu. Alléluia. Acclame encore pour notre Seigneur. Je voulais lui faire la conclusion. Le Dieu des solutions. Le Dieu qui est capable de tout. Pendant tous ces mois de juillet, on a utilisé des chapitres vexés ou des chapitres. Job chapitre 41 et 1 Samuel chapitre 2. Quand Dieu donne un message, il est derrière sa parole. Toi qui es tenté de traverser des moments difficiles, toi qui as besoin de la solution, Dieu te donne des réponses par rapport à ta situation. J'ai dit, si tu t'accroches à ce Dieu, cette année ne finira pas comme ça. Ce qui était impossible aux yeux des hommes devient possible. Répands-toi là où tu étais tombé. Enlève la fatigue spirituelle et physique. Sors dans le système et dans la distraction, dans les chiffres. L'église de Dieu, ce n'est pas le terrain des plats légers, on vient pour chercher des problèmes, on vient pour tourner avant. Mais on vient dans l'église pour montrer la puissance de Dieu. La Bible dit, j'ai parti mon église. Le port de ces jours, le mort est prévenu jamais. Dieu a dit, il a donné l'autorité, la puissance à l'église. Le diable comprend toutes ces choses, il voulait distraire l'église avec des petites choses. Même aujourd'hui, les enseignements sont allés dans l'autre côté, la bénédiction et la délivrance. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est les enseignements, l'évangile de la facilité. L'évangile de la facilité, les gens n'ont pas besoin de chercher la sanctification. Les gens n'ont pas besoin de chercher l'amour, la délivrance, la bénédiction. Tout passera. La sanctification va te préparer pour la rencontre de ton roi et de ton Seigneur. L'amour va te donner la capacité de servir Dieu de tout ton cœur. Pendant que tu es en train de servir Dieu, c'est là où tu es béni. L'amour nous ramène à accomplir le livre de Deutéronome chapitre 28.
Si tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans toutes les vies, dans les vies, dans l'extérieur. Tout ce que ta main va toucher va bénir. Tu seras la tête de la quai. À cause de cet amour, tu vas te donner en toi l'obéissance et la crainte de celui que tu es. Le diable vient, il sait que l'état est tellement compliqué, il enlève cet enseignement, il nous laisse la bénédiction, il nous laisse la délivrance. Et pourtant, la délivrance, on ne peut pas rester longtemps de parler sur ça. Quand nous sommes dans le Seigneur, quand nous respectons la parole de Dieu, quand tu pries l'Éternel, il y a d'autres combats que le Seigneur nous défend. Toi, tu n'as même pas l'idée. Toi, tu n'as même pas la capacité de voir. Il y a d'autres choses que Dieu fait, non parce qu'on avait demandé, mais par son amour et par sa fidélité, il nous accorde. L'église, comprenez, tu ne salves pas le petit Dieu. Ne restez pas dans les systèmes. Mais la Bible dit, il paie tout. Par rapport à ta situation. Si tu cherches la délivrance, il est le Dieu qui donne la délivrance. Si tu cherches à être béni, élevé, il est le Dieu qui bénit. Mais ce que Dieu nous demande, l'obéissance et la sanctification. Alléluia l'Église. Si nous respectons ces paroles, même pour cette Église, il y a d'autres problèmes. Mais tu vas voir des solutions, ça vient automatique. On avait besoin de la salle, Dieu nous a donné. On a besoin d'autres choses, Dieu nous a donné. On avait besoin que les gens viennent beaucoup, Dieu va commencer. On avait besoin que l'argent coule, mais c'est possible. Mais le problème est de reconnaître d'abord la personne. Tu as besoin de manger l'argent de la personne, mais toi tu ne reconnais pas. Alors arrête un peu. Pour finir, je vais vous raconter une petite histoire. Quand on était des enfants, il y avait un ami à moi, JB, qui commençait à coiffer les gens. Maintenant, il y a une autre qui dit, ah moi je ne crois pas que toi tu coiffes bien. Il dit, ah bon? Mais comme d'autres personnes, c'était cela, on était au bled, il prend simplement les gilets avec le peigne, il fait quoi pour eux? Il dit, toi tu ne sais pas coiffer. Mais comme d'autres personnes. Mais quand les gens sont venus, coiffe-moi, il dit, ah bon? Il a coiffé d'une manière compliquée, bizarre. Il a mis des bouts, des trous. Pourquoi tu m'as coiffé comme ça? Mais toi tu dis que moi je ne sais pas coiffer. C'était un ami encore guise. Je suis encore, ça fait longtemps. On peut dire 20 ans passés. D'autres personnes ont bien coiffé, mais quand ce bouddhiste-là, il a coiffé compliqué, il a mis des trous. Et les amis, pourquoi tu l'as fait comme ça? Il ne me croit pas, il dit que je ne sais pas coiffer, mais il me dit quand même, je le coiffe. Mais je ne sais pas coiffer. C'est ça avec Dieu. Toi, tu doutes avec ce Dieu. Tu doutes faire quelque chose. Tu viens quand même prier, mais viens va passer dans votre vie. Allez à l'église, mais je viens pour venir. Tu vas passer ton temps inutile. Quand les vendeurs te partent chanter, il y a mon nom qui dit viens prier pour moi, mais moi je crois pas vous prier à vos passer. Je suis désolé avec tout l'esprit que je te dois, je ne peux pas prier pour toi. Là au dé, tout le monde dit prie pour lui. Il a des mal, il s'en mal, je ne peux pas prier aussi longtemps, il ne reconnaît même pas. Il ne reconnaît pas même au Dieu que je sers. Il a besoin de dire si je suis guéri, demain je dois venir dans ton église. Il n'a pas besoin que tu viennes, tu restes. Alléluia. Le problème est de reconnaître d'abord le Dieu. De reconnaître qu'il peut faire quelque chose pour toi. Des fois, quand on passe des moments difficiles, on s'oublie vite. Dieu m'a abandonné. C'est des difficultés, c'est des problèmes qui commencent à te faire parler. Dieu m'a oublié. Dieu a un petit pasteur qui m'a dit il fallait non prier en nous disant des choses compliquées à cause de la souffrance. Dieu, tu es comme ça, fais-la, fais comme ça. Tu commences même à obliger Dieu. Et pourtant, on dit, quand on porte Dieu avec beaucoup d'humilité, tu ne peux pas pousser Dieu à faire quelque chose. Mais on se supplie, puisqu'il paie tout, il est notre Seigneur. Nous baissons notre tête, nous voulons prier. Nous voulons dire à notre Dieu de nous donner la sagesse pour les reconnaître. Dieu te donne l'intelligence. Des fois, tu marches. Mais il est là avec toi, mais tu n'arrives pas à reconnaître que Dieu est avec toi. Tu n'arrives pas à reconnaître que Dieu est avec ta sœur, Dieu est avec ton frère. Des fois, toi, tu ne connais pas que Dieu est avec nous. Mais pourtant, lui, il a dit dans sa parole, là où deux ou trois personnes se réunissent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais des fois, toi, tu n'as pas cette idée. Élève ta voix, dis Seigneur, fais-moi grâce de te reconnaître dans ma vie. Fais-moi grâce de te reconnaître dans toutes mes demandes, dans tous mes projets. Que tu es avec moi, tu me donnes la réussite. Dans le nom de Jésus, élevez nos voix, priez ensemble avec nous. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi,
Ce matin, je viens encore auprès de toi pour te demander pardonne-moi. Il y avait beaucoup de temps, beaucoup de moments où j'avais oublié même que tu es avec moi. Moi, j'avais tiré les attentions beaucoup sur les problèmes. J'ai tiré l'attention beaucoup sur les difficultés. J'ai tiré l'attention beaucoup sur la souffrance. J'ai tiré l'attention beaucoup sur tout les temps que j'ai traversé. Mais j'ai oublié par rapport à ta parole. C'est là quoi tu avais tout payé pour moi. Tu avais tout payé pour l'église des germes de l'Éternel. Tu avais tout payé pour tes serviteurs de servants. Tu avais payé tout pour nos frères et sœurs qui avec nous. Seigneur, aide-nous de reconnaître ta puissance, de reconnaître ta grâce. Alléluia. Pendant que nos bien-aimés nous parlons ce cantique, nous voulons maintenant reconnaître Dieu dans nos vies. Nous voulons reconnaître Dieu dans nos souffrances. Si tu as des problèmes de santé, reconnaître lui qui est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Si tu as des problèmes de maternité, de la fermeté, reconnaître celui qui avait donné un enfant, Abraham, qui avait donné des enfants à Sarah. Commence à reconnaître Dieu dans votre vie. La difficulté, reconnaître que nous pouvons faire quelque chose. À cet après-midi, reconnaître lui là où les portes sont bloquées. Alléluia. J'ai besoin de ta gloire dans ma vie. J'ai besoin de ta puissance, Seigneur. Je reconnais que tu peux tout. Ce n'est pas le pasteur, ni les évangélistes, ni les docteurs, ni les bishops, mais il y a que toi. Reconnais que tu as tes difficultés. Reconnais que tu as tes combats. Reconnais que tu as ton problème. Alléluia. Tous les moments difficiles que tu as demandé de traverser. Nous sommes guéris. Si te bénévez-vous, il demande l'ensemble de s'élever. Élève ta main au niveau des épaules, élève vos mains. Élève vos mains, nous voulons prier. Seigneur Jésus, ne vais pas demander à Dieu d'agir. Mais là, c'est qu'à toi, comme Pierre, comme Jean, comme Jacob, comme Job, il avait reconnu. Tu vas maintenant commencer à reconnaître Dieu. Je ne sais pas le moment où je connais les difficultés de passer. Dis à ton Seigneur, je te reconnais. Tu vas me guérir. Guéris-moi, Seigneur. Je reconnais que tu es le Dieu qui guérit. Je reconnais que tu es le Dieu qui délivre. Je reconnais que tu es le Dieu qui ôte le péché dans nos vies. Je reconnais que tu es le Dieu qui me ramène à la hauteur. Tu es le Dieu qui me fait asseoir avec les grandes personnes. Dans le nom de Jésus, commence à reconnaître que tu es. Ne regarde plus tes problèmes. Ne regarde plus tes difficultés. Ne regarde plus tes condamnations. Reconnais maintenant la solution de Dieu. Reconnais maintenant la solution de Dieu. Reconnais maintenant la puissance de Dieu. Aujourd'hui, je sais que le rédempteur est vivant. Il se lève des derniers. On les savait. Malgré toutes les justices, mais il y a des injustices, malgré les problèmes. Je vais faire quelque chose. On sait matin, pendant que Dieu te fait reconnaître, Dieu vient à ton secours. Que le Seigneur vient à ton secours. Le Seigneur vient à ton secours. Dans le nom de Jésus, pendant que Dieu te fait reconnaître cette terre, que Dieu te donne ce que tu as besoin. Que Dieu te donne ce que tu as besoin. On a besoin de ta gloire. On a besoin de ta puissance. On a besoin de toi chez nous. On a besoin de toi, Seigneur, de faire quelque chose. Et aujourd'hui, ton peuple te reconnaît que tu es capable de guérir leur vie. Et aujourd'hui, ton peuple te reconnaît que tu es capable de délivrer leur vie. Oh là où il y a des problèmes dans les couples, là il y a des problèmes dans la famille, là il y a des problèmes dans l'église. Nous reconnaissons que tu es le Dieu des solutions. C'est nous donner la solution. C'est le nom de Jésus. 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 Seigneur, m'appelle de toi ce matin. M'appelle de toi ce matin. Il y a des liens de condamnation, des liens démoniaques, des liens sataniques, des liens de la sorcellerie. Sorte maintenant.
Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ces paroles. Merci pour la fin de cette semaine de mois de juillet. Je recommande le mois qui va arriver entre tes mains. Seigneur, le mois d'août, ça sera le mois de témoignage. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous passons vite dans notre temps de l'offrande. Nous voulons prier à notre Dieu. Prie pour ton offrande. Bénis ton offrande. Si c'est le bien nature, si le bien financier, parle à ton Dieu, je le connais. Tu es le Dieu qui a dit dans sa parole, ne viens pas main vide. Tu es le Dieu qui bénit les offrandes. Seigneur, bénis ces temps, bénis ces moments de l'offrande. Seigneur, je bénis encore ce temps. Je bénis les dîmes, je bénis les actions de grâce, je bénis l'offrande que tes enfants vont amener. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Pendant qu'on est en train de chanter, on va vous dire la nom de Dieu. Je dans le cœur de mon salut, en Jésus mon roi. Amen. Amen. Nous prenons nos places pour